Salut tout le monde, je vous retrouve pour le jour 14 de notre calendrier de l'Avent. Cette semaine, on change de partenaire puisque c'est Citygeek qui va vous offrir des cadeaux. Donc pour le cadeau du jour, je vais vous lire un passage de Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est le livre que je vous lisais le plus lu, je crois, ce mois-ci pour l'instant. Je vais essayer de changer un petit peu, mais bon, pour l'instant, c'est le chapitre qui s'est prêté le mieux. Et donc, c'est un passage du chapitre 7, Sainte de Bourbe et drôle de voix. Si vous êtes prêts, on est parti pour l'extrait. Donc cette année, nous devrons nous entraîner plus que jamais. Et maintenant, allons expérimenter notre nouvelle stratégie sur le terrain, s'écria Dubois en saisissant son balai et en se précipitant au dehors. L'équipe le suivit dans un long bâillement. Ils étaient restés si longtemps dans les vestiaires que le soleil était complètement levé à présent, bien qu'il y ait eu encore quelques lambeaux de brume sur la pelouse du stade. Lorsqu'il pénétra sur le terrain, Harry vit Ron et Hermione assis dans les tribunes. « Vous n'avez pas encore fini ?» dit Ron étonné. « On n'a même pas encore commencé » répondit Harry en jetant un regard d'envie sur le toast à la marmelade que Ron et Hermione avaient chacun rapporté de la grande salle. Dubois a passé son temps à nous expliquer sa nouvelle tactique. Il enfourcha son balai et donna un grand coup de pied sur le sol. Le balai s'éleva aussitôt vers le ciel. L'air frais du matin qui lui fouettait le visage réveilla Harry plus efficacement que le long bavardage de Dubois. Retrouver le terrain de Quidditch lui procura une sensation merveilleuse. Il s'éleva à pleine vitesse et tourna autour du stade en faisant la course avec Fred et George. « Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit ?» demanda Fred alors qu'il prenait un virage serré. Harry jeta un coup d'œil dans les tribunes. Colin était assis sur l'un des plus hauts gradins et prenait sans cesse des photos. Le son du déclencheur amplifié par le stade désert se répandait en écho tout autour d'eux. « Regarde par ici, Harry, par ici !» s'écria Colin d'une petite voix aiguë. « Qui c'est celui-là » demanda Fred. « Aucune idée » mentit Harry qui accéléra brusquement pour s'éloigner le plus possible de Colin. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Dubois en fonçant vers eux, sourcils froncés. « Pourquoi prend-il des photos celui-là ? Je n'aime pas ça. C'est peut-être un espion de Serpentard qui s'intéresse à nos nouvelles techniques d'entraînement. »« Il est à Gryffondor » dit Harry. « Et les Serpentards n'ont pas besoin d'espions, » dit George. « Qu'est-ce qui te fait dire ça » répliqua Dubois avec mauvaise humeur. « Ils sont là en personne, » répondit George en montrant du doigt un groupe d'élèves qui venaient d'arriver sur le terrain, vêtus de robes vertes, leur balai à la main. « Alors ça, c'est incroyable » s'indigna Dubois. « J'ai retenu le terrain pour nous, on va voir ça !» Dubois fonça en piqué et la colère le fit atterrir le plus brutalement qu'il n'aurait voulu. Harry, Fred et George l'avaient suivi. « Flint !» hurla Dubois à l'adresse du capitaine des Serpentards. « Le terrain nous est entièrement réservé ce matin. On s'est levé à l'aube exprès pour ça. Alors tu t'en vas maintenant. » Marcus Flint était encore plus grand que Dubois. « Il y a suffisamment de place pour tout le monde, » répondit-il avec une expression rusée qui lui donnait l'air d'un troll. Angelina, Alicia et Katie les avaient rejoints. Il n'y avait pas de filles dans l'équipe des Serpentards qui faisaient front épaule contre épaule, en toisant les Gryffondors d'un air narquois. « Mais j'ai réservé le terrain !» protesta Dubois, écumant de rage. « Je l'ai réservé !»« Ah bon ?» dit Flint. « Pourtant, j'ai un mot du professeur Rogue. Regarde. » Je sous-signais, le professeur Rogue donne à l'équipe de Serpentard l'autorisation de s'entraîner aujourd'hui sur le terrain de Quidditch afin de former leur nouvel attrapeur. « Vous avez un nouvel attrapeur ?» dit Dubois d'un air effaré. « Où ça ?» Derrière la rangée de 6 joueurs alignés, apparut alors un garçon plus petit que les autres, un sourire goguenard sur son visage pâle. C'était Drago Malfoy. « C'est toi, le fils de Lucius Malfoy ?» demanda Fred en le regardant avec dégoût. « Tiens, c'est drôle que tu parles du père de Drago !» dit Flint, tandis que le sourire des autres joueurs s'accentuait. « Je vais te montrer le magnifique cadeau qu'il a fait à l'équipe de Serpentard. » Les 7 joueurs exhibèrent alors leur balai flambant neuf avec des manches en métal chromé étincelant sur lequel était inscrit en lettres d'or « Nimbus 2001 ». « Le tout dernier modèle. Il est sorti le mois dernier, » dit Flint en chassant d'une pichenette un grain de poussière égaré sur son balai. « Je peux te dire qu'il est bien meilleur que les vieux Nimbus 2000. Quant aux brossures, ils ne tiennent pas à la comparaison, » ajouta-t-il avec un sourire méprisant à l'adresse de Fred et de George qui étaient tous deux équipés de brossures. Pendant un bon moment, les Gryffondors restèrent silencieux. Quant à Malfoy, il arborait un sourire si large que ses yeux s'étaient réduits à 2 petites fentes. « Oh, regardez !» dit Flint. « Le terrain est envahi. » Ron et Hermione traversèrent la pelouse pour venir voir ce qu'il se passait. « Pourquoi vous ne jouez pas ?» demanda Ron à Harry. « Et lui, qu'est-ce qu'il fait là ?»« Je suis le nouvel attrapeur des Serpentards, Weasley !» répliqua Malfoy d'un ton hautain en se drapant dans sa robe.
et tout le monde est en train d'admirer les balais que mon père a offerts à l'équipe. Ron contempla bouche bée les 7 superbes balais qui s'alignaient sous ses yeux. Pas mal, non ? Dit Malfoy d'une voix doucereuse. Mais peut-être que l'équipe de Gryffondor va réussir à trouver un peu d'or pour acheter de nouveaux balais, elle aussi. Vous pourriez donner vos brosses d'Ursinque à une tombola. Il y a peut-être un musée que ça intéressera. Les Serpentards éclatèrent d'un rire sonore. Au moins, aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour faire partie de l'équipe, dit sèchement Hermione. C'est pour leur talent qu'on les a choisis. Malfoy perdit soudain de sa superbe. Personne ne t'a demandé ton avis à toi, espèce de sang de bourbe, éructa-t-il. En voyant la réaction immédiate qu'il provoqua, Harry comprit que Malfoy venait de dire quelque chose de terrible. Flint dut s'interposer pour empêcher Fred et George de lui sauter dessus. « Comment oses-tu » hurla Alicia. Ron, lui, plongea la main dans la poche de sa robe et en sortit sa baguette magique. « Cette fois-ci, tu vas le payer » hurla-t-il, et il pointa la baguette sur le visage de Malfoy. Une détonation retentit alors dans tout le stade, et un jet de lumière verte jaillit du mauvais côté de la baguette, frappant Ron à l'estomac et le projetant à la renverse. « Ron, ça va » hurla Hermione. Ron ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais le seul son qui en sortit fut un énorme rot. Il se mit alors à vomir des limaces qui lui tombèrent sur les genoux. Les Serpentards hurlaient de rire. Flint, plié en deux, se tenait à son balai pour ne pas tomber. Malfoy était à 4 pattes et tapait du poing sur le sol. Entouré par les Gryffondors, Ron vomissait de grosses limaces luisantes. Personne n'osait s'approcher de lui. « On ferait mieux de l'emmener chez Hagrid, c'est plus près que l'infirmerie, » dit Harry à Hermione, qui approuva d'un signe de tête. Tous deux prirent Ron par les bras et l'aidèrent à se relever. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Harry ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est malade ? Tu peux le soigner, n'est-ce pas ?» Colline avait dévalé les gradins pour les rejoindre et les suivait en sautillant tout autour d'eux. Ron eut un terrible haut le cœur et un flot de limaces jaillit à nouveau de sa bouche. « Ouh là là !» dit Colline fascinée. Il leva son appareil. « Tu peux le tenir immobile, Harry, que je le prenne en photo ?»« Fiche le camp, Colline !» s'écria Harry avec colère. Hermione et lui entraînèrent Ron hors du stade et l'aidèrent à parcourir le chemin qui les séparait de la maison d'Hagrid. « On y est presque, dit Hermione à Ron. Encore un petit effort et tout ira bien. » Arrivés à quelques mètres de la cabane du garde-chasse, ils virent la porte s'ouvrir, mais ce ne fut pas Hagrid qui apparut. Gilderoy Lockhart, vêtu d'une robe mauve, sortit de la cabane d'Hagrid à grands pas. « Vite, par ici !» chuchota Harry en poussant Ron derrière le buisson le plus proche. Hermione les suivit à contre-cœur. « Il suffit de savoir s'y prendre !» lança Lockhart à Hagrid. « Si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Je vous enverrai un exemplaire de mon livre. Ça m'étonne que vous ne l'ayez jamais lu. Je vous en dédicacerai un ce soir et je vous ferai porter. Allez, au revoir !» Et il s'éloigna en direction du château. Harry attendit que Lockhart fût hors de vue, puis il aida Ron à se relever, l'entraîna vers la cabane d'Hagrid et tambourina à la porte. Hagrid ouvrit aussitôt, l'air de très mauvaise humeur, mais son visage s'éclaira lorsqu'il reconnut ses visiteurs. « Je me demandais quand vous viendrez me voir, dit-il. Entrez, entrez, je croyais que c'était le professeur Lockhart qui revenait. » Harry et Hermione aidèrent Ron à rentrer dans la cabane qui comportait une unique pièce, avec un énorme lit dans un coin et un feu de cheminée qui brûlait allègrement dans l'autre. Hagrid ne sembla pas s'inquiéter de voir Ron cracher des limaces. Harry expliqua ce qui s'était passé et aida Ron à s'asseoir sur une chaise. « Il vaut mieux qu'elle sorte, » dit Hagrid d'un ton joyeux en posant une grande bassine de cuivre devant Ron. « Vas-y, débarrasse-toi de ces sales bêtes. »« Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut attendre que ça passe, » dit Hermione d'un ton inquiet en voyant Ron se pencher sur la bassine. « C'est déjà un sort difficile à jeter en temps normal, mais en plus avec une baguette cassée. » Hagrid s'affairait de leur préparer du thé. Croque-Dur, son molosse, bavait affectueusement sur les genoux de Harry. « Qu'est-ce que Lockhart faisait chez vous, Hagrid ?» demanda Harry en grattant les oreilles de Croque-Dur. « Il me donnait des conseils pour faire sortir des farfadets d'un puits, » grogna Hagrid en poussant un coq à moitié plumé pour mettre la théière à sa place. « Comme si je ne savais pas faire. Il n'arrêtait pas de me casser les oreilles en me racontant comment il avait réussi à se débarrasser de je ne sais quel spectre. Je suis prêt à manger ma bouilloire si un seul mot de ce qu'il dit est vrai. » Harry le regarda d'un air surpris. Cela ne lui ressemblait pas de critiquer un professeur de Poudlard. « Je crois que vous êtes un peu injuste, » dit Hermione d'une voix un peu plus aiguë qu'à l'ordinaire. De toute évidence, le professeur Dumbledore a pensé qu'il était le meilleur pour occuper ce poste. Il n'était pas le meilleur, il était le seul, coupa Hagrid en posant devant eux une assiette pleine de caramel pendant que Ron continuait à cracher des limaces dans la bassine. Le seul et l'unique. Et voilà pour cet extrait.
Alors, j'espère que cet extrait vous aura plu, hein. On était vraiment sur un extrait qu'on voit déjà dans les films, mais il correspond tout à fait au cadeau du jour que je vais vous montrer parce que peut-être que pour le deviner, ce sera un petit peu compliqué. Donc, ce que City Geek vous fait remporter aujourd'hui n'est autre qu'un petit stylo pop. Alors, c'est un stylo pop avec représentant en haut du coup Drago en attrapeur avec son imbus 2001. Voilà, c'est un stylo comme ça, genre un peu modèle stylo Bic. Il est très très cool, hein. Du coup c'est un stylo pop. Je savais pas que ça existait, écoutez. Mais du coup voilà, vous allez pouvoir le remporter aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse voir ça sur Instagram. Comme d'habitude, les modalités de participation, c'est toujours les mêmes. Vous rejoignez sur Instagram et puis demain à la même heure, il y aura le tirage au sort. Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire, racontez-moi votre journée, votre calendrier, est-ce que ce chapitre vous a plu? Voilà, n'hésitez pas, je vous attends en commentaire ce soir, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, on n'hésite pas à liker, commenter, s'abonner comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain, bye.